Sur la ligne de départ, 15 contenants isothermes pour la boîte à lunch des enfants, dont les prix varient énormément, allant de 4 à 54 $. Qui remportera la course? Pour juger cette compétition, notre collaborateur de longue date, Daniel Marcellet. Le contenant isotherme, à la base, c'est conçu pour mettre de la nourriture, naturellement, mais toujours à une température qui est convenable pour la consommation. Donc, si on met une soupe le matin, on espère la manger chaude le midi. C'est en 1904 que le thermos a été breveté et commercialisé. Autrefois avec une double paroi en verre, la plupart de ces contenants sont maintenant en acier inoxydable. C'est un matériau durable, un matériau solide. Et pour conserver la chaleur, c'est simple. Suffit d'avoir 2 contenants l'un dans l'autre avec un matériau isolant entre les deux. Le vide, c'est mon matériau, on va le dire comme ça, isolant. Donc, c'est-à-dire que la chaleur ne peut pas se transférer par contact. Maintenir la chaleur, voilà l'épreuve ultime. Quand c'est chaud, ça devient tiède. Les contenants isothermes ont été soumis au même protocole. Donc, chaque contenant isotherme, au même moment, a été rempli à sa capacité avec la même soupe qui était à la même température. Et on a mesuré quelques heures après, 6 heures après, à quelle température elle était réduite. Le premier constat que j'ai fait, c'est que les températures de préservation annoncées ont rarement été respectées. À l'expérimentation, on s'apercevait que le 6 heures ou le 8 heures promis ne se rendait pas vraiment là, sur le test. Mon évaluation était basée sur le fait qu'on ne devait pas descendre une température beaucoup en bas de 60 degrés. C'est pas recommandé parce qu'à partir de 60, on rentre dans la plage où là, les proliférations bactériennes commencent. Et je dirais que sous les 45, là, ça commence à être vraiment problématique. J'en ai un qui a carrément échoué le test. J'ai mis à l'intérieur de ça à 93 degrés. Après 3 heures, il était déjà rendu à 31. Donc, vraiment, là, dans la plage la plus dangereuse là, pour les bactéries. C'est le seul dont le vide n'a pas été utilisé pour faire la barrière thermique. Donc, entre les deux parois, c'est de l'air, et l'air, c'est un conducteur. Et dans la course, il n'a pas fait mieux. Quand je courais tantôt avec celui-là, il arrêtait pas de couler sur moi et des fois, il revolait sur les personnes qui étaient à côté de moi. Notre expert ne recommande pas les modèles avec bol amovible car ils maintiennent moins bien la température de leur contenu. Il déconseille aussi l'achat des contenants avec large couvercle. Il faut comprendre que si le but visé, c'est de le faire ouvrir par un enfant, c'est sûr que plus il est gros, plus ça peut être difficile pour un enfant de l'ouvrir. Ça aussi, c'est un piège à éviter, je pense. C'est un contenant isotherme qui est quand même un bon format. Ça, pour une boîte à lunch, on se dit « Ah, ça, c'est bon. » Mais comme le couvercle est large, c'est une grande surface par rapport à ce qu'on peut mettre dedans, par où la chaleur peut s'évacuer, qui n'est pas isotherme vraiment. Après 2 ou 3 heures, la température c'était déjà trop réduite pour la consommation. Trudeau offre un modèle plutôt ergonomique. La prise est bonne. On a mis l'emphase sur la prise, on a mis l'emphase sur le design, qui est quand même assez agréable. La difficulté que j'ai eue avec ce contenant-là, c'est de l'ouvrir une fois qui était sous pression. Une fois qu'on a mis un liquide chaud dedans, qu'on vient pour l'ouvrir, ça demande un effort qui était supérieur à celui des autres contenants. Il faut aussi surveiller ce qui se cache dans le couvercle. Si vous êtes capable d'enlever facilement et pour la nettoyer, la garniture étanche. Ça, c'est primordial. Ça doit être nettoyé à toutes les utilisations. Donc, si c'est difficile à nettoyer, on ne s'en servira pas longtemps. Daniel recommande un nettoyage à la main, même si le fabricant mentionne que son produit peut aller au lave-vaisselle. La durée de vie du produit en sera accrue. Au fil d'arrivée, plusieurs gagnants. Sur le podium, les 2 contenants offrant la meilleure performance. Un de marque Thermos et celui, le choix du président. Ça, c'est assez surprenant. Il faut que je le dise parce que lui, il n'est pas cher. Préservation de température est arrivé deuxième. Le couvercle, très facile à ouvrir, très facile à nettoyer. Pour un budget un peu plus restreint, c'est un excellent achat. Produit de Thermos avec un bol. Donc, déjà là, on a une isolation supérieure qui est présente. Fournit un ustensile. Pas si facile à ouvrir, mais quand même qui est utile. Une cuillère! Wow, ça vient avec! Ouais.
un des meilleurs sur le plan de la préservation de température. Lui, c'est un très bon achat. Un peu dispendieux, mais un bon achat. Le meilleur rapport qualité-prix revient au modèle IKEA, qui offre, malgré son petit prix, des résultats de conservation très acceptables. Finalement, le coup de cœur de notre expert, ce duo de la marque Géo. J'ai trouvé que le rapport qualité-prix était là. Dans sa construction, on fournit un bol qui offre une isolation thermique supérieure. Simplement parce que le bol, une fois refermé, crée une paroi supplémentaire. Facile à ouvrir, on a une vanne de relâche de pression. Donc, lorsqu'il est chaud, on va forcer pour l'ouvrir. Parce que là, on relâche la pression puis il va s'ouvrir facilement. Alors, à vos marques, prêts? Bon appétit!